Alors que la population mondiale augmente, les surfaces cultivables diminuent. La faute au réchauffement climatique, à l'érosion et à l'exploitation effrénée de la nature. Conséquence, de plus en plus de gens meurent de faim. L'agriculture biologique peut-elle aider à lutter contre la faim dans le monde ? Convertir le monde entier au bio est un projet totalement irréaliste. Quand on considère que nous sommes aujourd'hui 6,9 milliards d'êtres humains sur la planète et que d'ici à 2050, il y en aura 3 milliards de plus, alors qu'on ne peut pas multiplier les surfaces cultivables, on comprend facilement que l'agriculture biologique, avec des rendements plus faibles à l'hectare, aura beaucoup de mal à nourrir le monde entier. Selon les Nations Unies, la production alimentaire doit augmenter de 70% d'ici à 2050. C'est une illusion de croire qu'on pourra y parvenir avec l'agriculture biologique. Pour remédier au problème, l'industrie agricole compte accroître encore les rendements à grand renfort d'engrais chimiques, de pesticides et d'herbicides. Autrement dit, une agriculture encore plus intensive. Les principaux producteurs seraient l'Europe et les États-Unis. Et la production de viande augmenterait elle aussi. Selon l'industrie agricole, c'est la seule façon de pourvoir aux besoins de la planète. Les pays en développement ne manquent pourtant pas de ressources, comme le montre l'exemple de Cuba. Depuis 10 ans, des agriculteurs cubains produisent des jus de fruits bio qu'ils exportent vers la Suisse. Parallèlement, ils développent avec son aide une agriculture capable de les nourrir. Un groupe de Cubains est en visite à l'Institut de recherche de l'agriculture biologique de Frick pour suivre ses projets de recherche. Lucas Kilcher leur expose le système dit du sandwich. Dans ce verger, le sol est employé à plusieurs usages. Il n'y pousse pas seulement des pommiers, mais aussi de nombreuses autres plantes. Certaines sont comestibles et fournissent donc des aliments supplémentaires. Entre les bandes sont cultivées des légumineuses qui enrichissent le sol et des plantes comme le thym qui protègent les pommiers des parasites et des maladies. Ils poussent ainsi sans emploi de produits chimiques. En agriculture biologique, on ne recherche pas à apporter un maximum de nutriments, mais à utiliser le peu dont on dispose, au mieux et avec le moins de pertes possible, pour que les arbres en profitent. La limitation des ressources et la pauvreté des sols sont deux handicaps que presque tous les petits agriculteurs des pays en développement doivent surmonter. Les chercheurs suisses proposent une aide novatrice, mais il faut d'abord convaincre les agriculteurs des avantages du bio. Jean Napo du Togo et son collègue suisse Gian Nicolai y travaillent. Actuellement, nous faisons un manuel spécialement pour toutes les régions de l'Afrique. Pour qu'en Afrique, on change l'esprit que ce n'est pas l'agriculture intensive qu'on a héritée de la colonisation qui va nous faire avancer, parce que cette façon de faire l'agriculture a détruit tous nos sols, a détruit toutes les structures, et nous sommes convaincus que par la formation, en donnant les compétences aux décideurs jusqu'aux producteurs, on peut faire une agriculture durable, avoir un plus-value pour le paysan. Il y a beaucoup d'avantages. Autre méthode verte, tout aussi simple et efficace pour favoriser et accélérer la croissance des plantes, le compost. Jacques Fuchs en expérimente toute une série sur des plantes pour trouver la composition qui leur réussit le mieux. C'est l'une des nombreuses études de l'Institut de recherche qui présente un grand intérêt pour les pays en développement. Le compost doit être à pleine maturité pour avoir une efficacité optimale qui rend les engrais chimiques inutiles. Mais l'objectif n'est pas seulement de remplacer les fertilisants de synthèse. Le compost joue un rôle central dans la production de plantes dans les pays tropicaux et subtropicaux. En effet, il amène beaucoup d'éléments fertilisants au sol, des macroéléments comme les oligoéléments. De plus, il améliore la structure du sol grâce à l'humus stable qu'il apporte. Ainsi, par exemple, le compost protège les sols contre l'érosion, ce qui est une solution importante à apporter dans ces pays tropicaux et subtropicaux. Et enfin, le compost améliore la vie microbiologique du sol et de ce fait, les plantes
qui reçoivent du compost sont moins malades et sont beaucoup plus résistantes aux maladies. Comme de nombreuses organisations, les chercheurs suisses œuvrent pour apporter le savoir-faire nécessaire à une agriculture biologique efficace dans les pays en développement. Une voie laborieuse, mais la seule solution possible, ils en sont persuadés. À longue échéance, l'agriculture industrielle ne résoudra pas le problème de la faim dans le monde. Au contraire, elle l'accentuera. On cherche toujours à produire un maximum le plus vite possible. Et après, on laisse une terre stérile ou qui ne produit presque rien. On ne peut pas continuer comme ça, on court à notre perte. Il faut absolument élaborer un sol qui permet d'obtenir une production adaptée aux conditions locales et qui ne demande pas plus que le peu de moyens dont disposent les paysans. Sinon, on n'y arrivera pas. Malgré tout, les chercheurs suisses sont convaincus que la seule voie de l'autosuffisance alimentaire des pays en développement est l'agriculture biologique. L'argument principal contre la généralisation du bio à toute l'agriculture est qu'elle n'a pas assez de rendement pour nourrir tout le monde. Mais en Europe, on n'a pas vraiment de problème d'alimentation. Au contraire, il faut bien voir qu'aujourd'hui, on jette beaucoup trop de nourriture. En Europe, 30% de la nourriture passe littéralement du réfrigérateur à la poubelle. Et aux USA, c'est 50%. Et par ailleurs, d'un point de vue diététique, on consomme beaucoup trop de viande. Si on supprimait ces deux excès, les rendements de l'agriculture bio suffiraient amplement. Et comme l'agriculture bio a aussi les moyens d'augmenter sa production de façon considérable, à moyen et à long terme, elle pourrait parfaitement nourrir la population du monde entier. Il suffit d'arrêter le gaspillage et d'après vous, ça pourrait parfaitement fonctionner. C'est sûr et certain. En tant que consommateurs, nous avons donc aussi un rôle à jouer, pendant que les agriculteurs cherchent des moyens d'accroître les rendements. Et une méthode possible vient de France. Une moissonneuse-batteuse dans un champ de colza, en pleine forêt? Curieux spectacle. Est-ce le champ qui est dans la forêt ou la forêt dans le champ? Il y a 20 ans, Christian Dupraz, botaniste, a eu l'idée de planter des arbres dans ce champ. Personne ne croyait que ça marcherait. Pourtant, en seulement 12 ans, les peupliers ont atteint près de 30 mètres de haut. En plus des cultures, le champ produit aussi du bois. Un investissement lucratif avec la demande croissante de sources d'énergie renouvelables. Les scientifiques prélèvent ici des feuilles et des branches pour comprendre pourquoi les arbres poussent si bien. La même analyse a déjà été faite sur leurs racines. Les racines poussent plus vite et plus en profondeur et atteignent plus rapidement la nappe, ce qui permet à l'arbre de ne pas souffrir de déficit en eau pendant l'été et donc de pousser plus vite. Et ça, c'est la manière dont nous représentons aujourd'hui les systèmes racinaires des arbres, plus superficiels dans la partie forestière, plus profonds dans la partie agroforestière, et où les systèmes racinaires sont très complémentaires entre les cultures et les arbres. Cette pratique, que l'on appelle l'agroforesterie, semble une solution idéale pour augmenter la production d'une même parcelle, même si les étés deviennent plus chauds en raison du changement climatique. L'idée française a fait école. Retour en Allemagne, au centre d'essai de l'université de Munich. Ici, ce sont des peupliers et des saules qui poussent dans un champ de blé. Leur croissance en un an est phénoménale. Oui, impressionnant. Côté blé, la quantité récoltée reste la même qu'à l'époque où il n'y avait pas d'arbres et que le blé avait plus d'espace. On ne peut pas augmenter le rendement à l'infini, mais on n'en connaît pas encore les limites biologiques. Les perspectives sont encore vastes, ce qui est d'ailleurs indispensable. Et parmi les possibilités, on a ce type de système combiné comme l'agroforesterie qui est extrêmement prometteur. Une idée parmi beaucoup d'autres pour augmenter la productivité de l'agriculture bio. Après 22 ans d'agriculture bio, ce que je sais, c'est qu'on a encore un immense potentiel devant nous. Je vais peut-être être un peu brutal, mais si les hommes veulent vraiment survivre, la seule solution, c'est l'agriculture biologique. Je suis fermement convaincu qu'il faut développer une nouvelle relation avec la nature, pour que l'homme survive en harmonie avec la terre.
C'est complètement idiot de dire que l'agriculture bio ne peut pas nourrir le monde entier. Bien sûr que c'est possible, et très largement même.